Eh bon, je peux dire, on nous a un peu vendu de rêves. On croyait que les États-Unis, qu'on vit en même temps, ça serait facile, mais bon. Donc quand tu étais au Togo, tu pensais qu'ici aux États-Unis, c'est le paradis, l'argent tombe. C'est le paradis, l'argent tombait. Et quand tu es venu, tu veux maintenant rentrer au Togo. Je me disais, bon, c'est l'Amérique dont on me parlait. Bon, je crois que ça serait facile pour moi dès le premier arrivé en même temps. Alors qu'au pays, j'étais bien, j'avais tout, je ne manquais de rien. Mais voir un mois sans travail, 2 mois sans travail, 3 mois, je dis, mais je fous quoi ici là? Alors que j'étais bien au pays, donc je vais retourner. Je vais rentrer au Togo. Je vais rentrer au Togo. Je vais rentrer au Togo. Mais tu vois la réalité. Est-ce que ça vaut la peine de quelqu'un de rêver venir aux États-Unis encore ou ça vaut pas la peine? Non, ça vaut la peine de venir aux États-Unis. Mais si la personne veut venir, il faut qu'il prenne la bonne route. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. Laisse-moi un peu fermer la porte ici. Salut les amis, je suis ici avec mon ami Abdoul. J'étais quelque part là-bas, j'étais venu voir un dentiste. Et puis je vois quelqu'un m'appeler, je me suis dit, mais c'est qui m'appelle là? Je dis, non monsieur, je te connais, Salim. Il me salue. Je dis, bon, c'est qui encore la personne qui me parle? Et il me dit, non, je te connais. Quand il me dit, moi je te connais, I know you, je me suis dit, ah, ça peut être mon abonné. Donc c'est Abdoul. Abdoul, tu viens dans quel pays? Je viens du Togo. Togo. Oui. Ça fait combien de temps tu es ici? Ça fait un an et demi comme ça. Un an et demi. Mais quand tu es venu, tu habitais où? Virginia. Virginia. Oui, j'étais à Virginia. Mais pourquoi tu as quitté Virginia pour venir ici à Illinois? Oui, quand j'étais au Virginia, j'avais pas mes papiers. Bon, par après, j'ai trouvé mon work permit. Bon, j'ai un ami à Chicago ici. C'est lui qui m'a demandé de venir ici, qui a un travail. Donc, je me suis déplacé vers Chicago. Donc, parce que les gens pensent que quand tu viens aux États-Unis, il y a beaucoup de travail. Toi, tu étais à Virginia avec les papiers, mais il n'y avait pas de travail. Oui, il n'y avait pas de travail. J'ai fait là-bas 6 mois sans travail. 6 mois aux États-Unis sans travail. Sans travail. Tu vois. Après, mes papiers, un ami qui m'a fait venir à Chicago ici. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé un peu de travail. Là. Et quand tu étais à Virginia, tu avais les papiers ou tu n'avais pas les papiers du travail? Oui, dès le début, je n'avais pas les papiers. Par après, mes papiers sont sortis. Pas de travail aussi. Mais avec les papiers, tu es resté... Il y a le corbilat. Mais avec le papier, tu es resté combien de temps sans travail? Avec les papiers seulement? Avec le papier, 3 mois. Ah, 3 mois, c'était 3 mois. Oui. Bon, tout à fait, c'est normal parce que tu es resté 3 mois sans papier. Non, tu es resté 3 mois sans papier, tu ne travaillais pas, c'est normal. Et les 3 mois là avec papier, trouver le travail aussi, c'était un peu compliqué avec les élections, tout ça là. On comprend. Mais du moins là-bas, il y a du travail, non? Oui, il y a du travail. Et maintenant là, tu es venu vivre dans la ville de Chicago pour travailler. Oui. Tu as pu trouver un boulot? Oui, j'ai trouvé un boulot, ça va. Tu travailles avec quoi? Je travaille avec mon work permit. C'est quel genre de boulot? Richelieu Food. Je suis dans la production. La production de quoi? Oui, des pizzas. Oui, c'est nous qui fabriquons les pizzas. Ah, ok. Parce qu'ici, les Américains aiment vraiment consommer les pizzas. La nourriture ici, les pizzas, tout ça là. Et la façon que tu vois les États-Unis, parce qu'on te parlait des États-Unis, et la façon que tu as vu les États-Unis d'aujourd'hui, c'est comment? Parce que toi, tu étais au Togo, il y a beaucoup de Togolais qui sont là-bas qui nous voient. La façon que tu étais au Togo, tu attendais les États-Unis. Et là, maintenant, tu es sur place. Tu vois les États-Unis comment? Bon, je peux dire, on nous a un peu vendu de rêves. On croyait que les États-Unis, qu'on vit en même temps, ça serait facile, mais bon, dès le début, c'était pas facile, mais avec le temps. C'est pas si la lumière c'est bon. Mais avec le temps, bon, ça va. Mais dès le début, c'était pas facile. J'ai fait au moins 3-4 mois, si c'est pas à cause de mon frère, j'allais retourner au pays. Mais maintenant, avec le travail, ça va. Donc tu es venu aux États-Unis,
tu voulais directement retourner au pays, chez vous au pays. Chez moi au pays. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est l'Amérique, c'est de l'Amérique qu'on me parlait au pays. Mais bon. Donc quand tu étais au Togo, tu pensais qu'ici aux États-Unis, c'est le paradis, l'argent tombe. C'est le paradis, l'argent tombait. Et quand tu es venu, tu veux maintenant rentrer au Togo. Je veux rentrer au Togo. Je n'ai pas des conseils de mon frère. Laisse-moi un peu fermer la porte ici. Laisse-moi un peu fermer la porte ici. Ici, je pense que la lumière est bonne. Ici. C'est bon. Combien là-bas, la lumière était bonne? Donc, ici, comme ça, c'est bon. Ici, comme ça, c'est bon? Ok, on peut même se tenir comme ça. Yeah. Donc, toi, tu voulais maintenant retourner au pays. Retourner au pays. Mais avec le frère, le conseil, les conseils du frère. Bon, dès le premier jour, c'est comme ça. Les 3 mois, tu vas un peu souffrir, mais à partir de 4-6 mois, bon, les choses vont commencer par s'arranger. Oui. Et je vois que maintenant, ça va. Maintenant, quand tu es venu aux États-Unis, quand tu voulais rentrer au pays, qu'est-ce qui t'est manqué de retourner au pays? Parce que tu as dit que tu voulais rentrer. Maintenant, pourquoi tu n'avais pas même rentré? Pourquoi tu es resté seulement? C'est lui? Oui, c'est mon frère. Demande lui-même 2 secondes. Parle lui-même. Oui. Tu peux lui dire que 2 secondes. Il a son frère qui est là-bas, qui est venu lui prendre là-bas. Yeah. C'est son frère qui est là-bas. Il faut dire à ton frère là de se calmer un peu parce que ici tu peux même avoir l'opportunité que beaucoup de gens te connaissent et puis prendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du business ici aux États-Unis. Si tu as ton business et tu cherches quelqu'un aussi pour travailler avec toi, lui il est tout terrain, il peut t'aider avec tout et il va aussi donner aussi son... Tu as un compte Instagram ou un compte internet comme ça? Non. Comment les gens peuvent te contacter si les gens veulent te... Bon, je ne sais pas de réseau quand même. Tu n'as pas les réseaux? Non. Et comment les gens peuvent te contacter? En fait, moi, je vais prendre ton numéro. Au cas où quelqu'un veut te parler, et moi, je vais passer ton numéro à la personne. Ça va comme ça? Au cas où quelqu'un veut te parler, ou quelqu'un veut causer avec toi. Bon, pour le moment, mon numéro, bon. Ne passe pas? Ça passe, mais bon. Je ne vais pas donner ça comme ça. Ok, mais on ne va pas donner. Si toi, tu vas me donner moi. Oui. Moi, je vais garder ça. Okay. Au cas où quelqu'un de bonne foi, une personne de bien qui veut faire le business avec toi, moi, oui. je peux dire, je connais quelqu'un comme ça là qui veut faire du business avec toi. Et j'ai posé la question, pourquoi tu avais décidé de rentrer? Mais pourquoi tu n'avais même pas rentré? Pourquoi tu refusais de rentrer? J'avais décidé de rentrer puisque je me disais, bon, c'est l'Amérique dont on me parlait. Bon, je crois que ça serait facile pour moi dès le premier arrivé à mi-temps. Yeah. Alors qu'au pays, j'étais bien, j'avais tout, je ne manquais de rien. Mais voir les 1 mois sans travail, 2 mois sans travail, 3 mois, je dis, mais je fous quoi ici là? Alors que j'étais bien au pays, donc je vais retourner. Maintenant, par rapport à tout ce que tu as passé, et maintenant là, ça vaut la peine? La souffrance que tu avais passée au début là, ou ça ne vaut pas la peine par rapport aujourd'hui et par rapport à la façon que tu étais au pays et l'argent que tu gagnes maintenant là, parce que maintenant là tu travailles et l'argent que tu gagnes au pays, comparer les deux, là où c'est où le bien? Non, le bien c'est ici. C'est ici. Oui, après le travail, j'ai commencé le travail, je vois que les choses ont commencé par changer. Bon, par la grâce de Dieu, ça va, tout est rentré en norme maintenant quand même. Yeah. Et ici il y a beaucoup de Togolais et beaucoup de Béninois. Et ne veulent plus venir aux États-Unis. Ils disent que Trump ne veut plus les étrangers ici. Et ici, si tu es étranger, on est en train de déporter, d'arrêter. Mais toi, tu es ici, tu te promènes, tu vois la réalité. Est-ce que ça vaut la peine de quelqu'un de rêver venir aux États-Unis encore ou ça vaut pas la peine? Non, ça vaut la peine de venir aux États-Unis. Mais si la personne veut venir, il faut qu'il prenne la bonne route. De prendre son visa, de ne pas passer les routes que les gens ont l'habitude de passer. Non, je ne conseille pas la route là, de prendre la voie directement venir ici. Trump veut les gens, mais de venir légalement. Ok. Donc Trump, parce que les gens pensent que Trump ne veut pas les gens. Ok, Trump veut les gens. Trump veut les gens. Ah, ok. Mais de venir légalement. 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 Okay. Tu vois. Ok. Ok, là, et là-bas au pays, tu étais dans quelle ville au Togo? J'étais à Lomé. À Lomé. Dans la capitale. Ah, ok, je vois. J'étais commerçant là-bas. Un commerçant. Tu étais au grand marché de Lomé? Oui. Ah, oh. Là-bas, les gens gagnent beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup. Est-ce que tu peux dire salut aux gens de Lomé ici, les gens qui vous suivent? Vous parlez quelle langue là-bas? Évé. Parle un peu évé avec les gens de Togo ici. Parce qu'il y aura beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens à Togo. C'est ma première fois de faire la vidéo comme ça. J'ai un ami qui. J'ai un petit qui travaille pour moi. Oui. Et je lui paye par mois $150.
Et j'ai une autre personne qui travaille pour moi au Bénin, je lui paye 250 $ par mois. Ce sont les pays voisins. C'est pour ça que je connais un peu les régions là. Salut un peu les gens dans votre langue là. Ouais, bonsoir. Dès que ma je vois, bon, ça va comme ça, non? Yeah, ça va. Ok, moi Parce que c'est ma première fois de faire vidéo comme ça. On va prendre contact, un jour on peut se voir, on va faire une bonne vidéo, même en langue, comme ton frère t'attend. Oui, alors, on va s'arrêter ici, je vais prendre ton numéro, et puis on va prendre rendez-vous un jour, on va faire une belle vidéo. Okay. Alors, merci beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici. On se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. Eh bon, je peux dire, on nous a un peu vendu de rêves. On croyait que les États-Unis, qu'on vit en même temps, ça serait facile, mais bon. Donc quand tu étais au Togo, tu pensais qu'ici aux États-Unis, c'est le paradis, l'argent tombe. C'est le paradis, l'argent tombait. Et quand tu es venu, tu veux maintenant rentrer au Togo. Je me disais, bon, c'est l'Amérique dont on me parlait. Bon, je crois que ça serait facile pour moi dès le premier arrivé en même temps. Alors qu'au pays, j'étais bien, j'avais tout, je ne manquais de rien. Mais voir un mois sans travail, 2 mois sans travail, 3 mois, je dis, mais je fous quoi ici là? Alors que j'étais bien au pays, donc je vais retrouver. Je vais rentrer au Togo. Ben, tu vois la réalité. Est-ce que ça vaut la peine de quelqu'un de rêver venir aux États-Unis encore ou ça vaut pas la peine? Non, ça vaut la peine de venir aux États-Unis. Mais si la personne veut venir, il faut qu'il prenne la bonne route. Est-ce qu'on peut fermer la porte ici? Salut les amis, je suis ici avec mon ami Abdul. J'étais quelque part là-bas, j'étais venu voir un dentiste. Et puis je vois quelqu'un m'appeler, je me suis dit, mais c'est qui m'appelle là? Je dis, non monsieur, je te connais Salim. Il me salue. Je dis, bon, c'est qui encore la personne qui me parle? Et il me dit, non, je te connais. Quand il me dit, moi je te connais, I know you, je me suis dit, ah, ça peut être mon abonné. Donc c'est Abdul. Abdul, tu viens dans quel pays? Je viens du Togo. Togo. Oui. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 1 an et demi comme ça. 1 an et demi. Mais quand tu es venu, tu habitais où? Virginia. Virginia. Oui, j'étais à Virginia. Mais pourquoi tu as quitté Virginia pour venir ici à Illinois? Oui, quand j'étais au Virginia, j'avais pas mes papiers. Bon, par après, j'ai trouvé mon work permit. Bon, j'ai un ami à Chicago ici. C'est lui qui m'a demandé de venir ici, qui a un travail. Donc, je me suis déplacé vers Chicago. Donc, parce que les gens pensent que quand tu viens aux États-Unis, il y a beaucoup de travail. Toi, tu étais à Virginia avec les papiers, mais il n'y avait pas de travail. Oui, il n'y avait pas de travail. J'ai fait là-bas 6 mois sans travail. 6 mois aux États-Unis sans travail. Sans travail, tu vois. Après, mes papiers, un ami qui m'a fait venir à Chicago ici, et grâce à Dieu, j'ai trouvé un peu de travail. Là. Et quand tu étais à Virginia, tu avais les papiers ou tu n'avais pas les papiers du travail? Oui, dès le début, je n'avais pas les papiers. Par après, mes papiers sont sortis. Pas de travail aussi. Mais avec les papiers, tu es resté... Il y a le corbilat. Mais avec le papier, tu es resté combien de temps sans travail? Avec les papiers seulement? Avec le papier, 3 mois. Ah, 3 mois, c'était 3 mois. Oui. Bon, tout à fait, c'est normal parce que tu es resté 3 mois sans papier. Non, tu es resté 3 mois sans papier, tu ne travaillais pas, c'est normal. Et les 3 mois là avec papier, trouver le travail aussi, c'était un peu compliqué avec les élections, tout ça là, on comprend. Mais du moins là-bas, il y a du travail, non? Oui, il y a du travail. Yeah. Il y a du travail. Et maintenant là, tu es venu vivre dans la ville de Chicago pour travailler. Oui. Tu as pu trouver un boulot? Oui, j'ai trouvé un boulot, ça va. Tu travailles avec quoi? Je travaille avec mon work permit. C'est quel genre de boulot? Richelieu Food. Je suis dans la production. La production de quoi? Oui, des pizzas,
Oui, c'est nous qui fabriquons les pizzas. Ah, ok. Parce qu'ici, les Américains aiment vraiment consommer les pizzas. Hein. La nourriture ici, les pizzas, tout ça là. Et la façon que tu vois les États-Unis, parce qu'on t'a parlé des États-Unis, et la façon que tu as vu les États-Unis d'aujourd'hui, c'est comment? Parce que toi, tu étais au Togo. Il y a beaucoup de Togolais qui sont là-bas qui nous voient. La façon que tu étais au Togo, tu attendais les États-Unis. Et là, maintenant, tu es sur place. Tu vois les États-Unis comment? Bon, je peux dire, on nous a un peu vendu de rêve. On croyait que les États-Unis, comme dit en même temps, ça serait facile, mais bon, dès le début, c'était pas facile, mais avec le temps. Ici, ouais. C'était mieux ici. C'est pas si la lumière c'est bon. Mais avec le temps, bon, ça va, mais dès le début, c'était pas facile. J'ai fait au moins 3-4 mois, si c'est pas à cause de mon frère, j'allais retourner au pays. Mais maintenant, avec le travail, ça va. Donc tu es venu aux États-Unis, tu voulais directement retourner au pays, chez vous au pays? Chez moi au pays. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est l'Amérique, c'est de l'Amérique qu'on me parlait au pays. Mais bon. Donc quand tu étais au Togo, tu pensais qu'ici aux États-Unis, c'est le paradis, l'argent tombe? C'est le paradis, l'argent tombait. Et quand tu es venu, tu veux maintenant rentrer au Togo? Je veux rentrer au Togo. Mais pas des conseils de mon frère. Laisse-moi un peu fermer la porte ici. Laisse-moi un peu fermer la porte ici. Ici, je pense que la lumière est bonne. C'est bon. Combien là-bas, la lumière était bonne? Donc, ici, comme ça, c'est bon. Ici, comme ça, c'est bon? Ok, on peut même se tenir comme ça. Yeah. Donc, toi, tu voulais maintenant retourner au pays. Retourner au pays. Mais avec le frère, les conseils du frère. Bon, dès le premier jour, c'est comme ça. Les 3 mois, tu vas un peu souffrir, mais à partir de 4-6 mois, bon, les choses vont commencer par s'arranger. Et je vois que maintenant, ça va. Maintenant, quand tu es venu aux États-Unis, quand tu voulais rentrer au pays, qu'est-ce qui t'est manqué de retourner au pays? Parce que tu as dit que tu voulais rentrer. Maintenant, pourquoi tu n'avais pas même rentré? Pourquoi tu es resté seulement? C'est lui? Oui, c'est mon frère. Demande lui-même 2 secondes. Parle lui-même. Oui. Tu peux lui dire que 2 secondes. Il a son frère qui est là-bas, qui est venu le prendre là-bas. Yeah. C'est un frère qui est là-bas. Il faut dire à ton frère là de se calmer un peu parce que ici tu peux même avoir l'opportunité que beaucoup de gens te connaissent et puis prendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de business ici aux États-Unis. Si tu as ton business et tu cherches quelqu'un aussi pour travailler avec toi, lui il est tout terrain, il peut t'aider avec tout et il va aussi donner aussi son... Tu as un compte Instagram ou un compte internet comme ça? Non. Comment les gens peuvent te contacter si les gens veulent te... Bon, je ne sais pas de réseau quand même. Tu n'as pas les réseaux? Non. Et comment les gens peuvent te contacter? En fait, moi, je vais prendre ton numéro. Au cas où quelqu'un veut te parler, et moi, je vais passer ton numéro à la personne. Ça va comme ça? Au cas où quelqu'un veut te parler, ou quelqu'un veut causer avec toi. Bon, pour le moment, mon numéro, bon. Ne passe pas? Ça passe, mais bon. Je ne vais pas donner ça comme ça. Ok, mais on ne va pas donner. Si toi, tu vas me donner moi. Oui. Moi, je vais garder ça. Okay. Au cas où quelqu'un de bonne foi, une personne de bien qui veut faire le business avec toi, moi, oui. Je peux dire, je connais quelqu'un comme ça là qui veut faire du business avec toi. Et j'ai posé la question, pourquoi tu avais décidé de rentrer? Mais pourquoi tu n'avais même pas rentré? Pourquoi tu refusais de rentrer? J'avais décidé de rentrer puisque je me disais, bon, c'est l'Amérique dont on me parlait. Bon, je crois que ça serait facile pour moi dès le premier arrivé en même temps. Alors qu'au pays, j'étais bien, j'avais tout, je ne manquais de rien. Mais voir un mois sans travail, 2 mois sans travail, 3 mois, je dis, mais je fous quoi ici là? Alors que j'étais bien au pays, donc je vais retourner. Maintenant, par rapport à tout ce que tu as passé, et maintenant là, ça vaut la peine? La souffrance que tu avais passée au début là, ou ça ne vaut pas la peine par rapport aujourd'hui et par rapport à la façon que tu étais au pays et l'argent que tu gagnes maintenant là, parce que maintenant là tu travailles et l'argent que tu gagnes au pays, comparer les deux, là où c'est où le bien? Non, le bien c'est ici. C'est ici. Oui, après le travail, j'ai commencé le travail, je vois que les choses ont commencé par changer. Bon, par la grâce de Dieu, ça va, tout est rentré en norme, mais maintenant quand même. Yeah. Et ici il y a beaucoup de Togolais et beaucoup de Béninois. Et ne veulent plus venir aux États-Unis. Ils disent que Trump ne veut plus les étrangers ici. Et ici, si tu es étranger, on est en train de déporter, d'arrêter. Mais toi, tu es ici, tu te promènes, tu vois la réalité. Est-ce que ça vaut la peine de quelqu'un de rêver venir aux États-Unis encore ou ça vaut pas la peine? Non, ça vaut la peine de venir aux États-Unis. Mais si la personne veut venir, il faut qu'il prenne la bonne route. De prendre son visa, de ne pas passer
les routes que les gens ont l'habitude de passer, non, je ne conseille pas la route là, de prendre la voie directement venir ici. Trump veut les gens, mais de venir légalement. Ok. Donc Trump, parce que les gens pensent que Trump ne veut pas les gens. Ok, Trump veut les gens. Trump veut les gens, mais de venir légalement. Légalement. Légalement, tu vois. Ok. Ok, là, et là-bas au pays, tu étais dans quelle ville au Togo? J'étais à Lomé. À Lomé. Dans la capitale. Ah, ok, je vois. J'étais commerçant là-bas. Un commerçant. Tu étais au grand marché de Lomé? Oui. Ah, oh. Là-bas, les gens gagnent beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup. Est-ce que tu peux dire salut aux gens de Lomé ici, les gens qui vous suivent? Vous parlez quelle langue là-bas? Évé. Parle un peu évé avec les gens de Togo ici. Parce qu'il y aura beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens à Togo. C'est ma première fois de faire la vidéo comme ça. J'ai un ami qui. J'ai un petit qui travaille pour moi. Et je lui paye par mois $150. Et j'ai une autre personne qui travaille pour moi au Bénin, je lui paye $250 par mois. Ce sont les pays voisins. C'est pour ça que je connais un peu les régions là. Salut un peu les gens dans votre langue là. Ouais, bonsoir. Je vois, bon, ça va comme ça, non? Yeah, ça va. Ok, moi Parce que c'est ma première fois de faire vidéo comme ça. On va prendre contact. Un jour, on peut se voir. On va faire une bonne vidéo, même à long, comme ton frère t'attend. Oui. Alors, on va s'arrêter ici. Je vais prendre ton numéro. Et puis, on va prendre rendez-vous. Un jour, on va faire une belle vidéo. Okay. Alors, merci beaucoup. Portez-vous bien. À la prochaine. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser.